Vous êtes avec Anna Toumazov. Bienvenue dans Tunnel, l'émission où j'invite des personnalités à me mettre des tunnels. Et aujourd'hui, Bastian. Hello, ça va? Ça va et toi? Bah écoute, je suis surex un peu parce que c'est mon premier podcast, en vrai, de toute ma life. Je suis trop content d'être ici. C'est trop On en cool. a parlé avant que tu viennes. Moi, c'est toujours un méga honneur de pouvoir baptiser des jeunes artistes sur comme ça les longs formats. Et je pense qu'en plus, une fois que tu as fait un long format comme ça, c'est un peu moins intimidant d'en faire des courts. Oui, de ouf. Mais t'as pas l'air très intimidant en vrai, donc ça va. Non, j'ai juste hâte. Bastian, la raison qui fait que t'es pas très intimidé, je pense, par le fait d'être interrogé par une personne comme ça devant l'œil de caméra, c'est que tu t'es fait connaître il y a quelques mois du grand public grâce à ta participation à la Star Academy, où tu es allé très loin, où tu t'es illustré par tes talents multiples dont on va parler pendant tout au cours de cette discussion. Ta spécificité, c'est que tu es à la fois chanteur de talent, mais aussi danseur, mais aussi comédien. Tu sais faire un peu tout ce que font, parce que tout ce que doit faire de façon complète une star. Il y en a certains qui doivent l'apprendre au cours de leur carrière parce que, par exemple, ne pas savoir danser et habiter la scène est un frein. Toi, tu sais faire tout ça d'ores et déjà, et ce depuis du coup tes tout débuts qu'on a pu suivre. J'avais envie du coup, parce que ça me semblait hyper adéquat avec ton profil, qu'on ait une discussion aujourd'hui sur les stars, les pop stars, les superstars. Et je voulais savoir celles qui, toi, t'ont ébloui dès l'enfance. Qui ont été les stars qui t'ont inspiré? Bah, moi, forcément, quand j'étais petit, T'es né en 2002. ouais, 2002, moi, j'ai connu Michael Jackson à sa mort, donc en 2008. Et je me souviens, tout le monde était en mode, oh my god, Michael est mort et tout. Et j'étais en mode, c'est qui? Et après, il y avait sa musique partout et du coup, je l'ai découvert comme ça. Et du coup, forcément, j'étais fasciné. C'était une de mes premières icônes où j'étais en mode, c'est une folie. Et je sais que Gaga aussi, elle m'a suivi beaucoup dans mon enfance parce que, pareil, en fait, j'étais obnubilé Oui. par tout ce qu'elle représentait et tout. Je trouvais ça fascinant et les deux, c'est des artistes complets et ça m'inspire, quoi. Ils font tout et ils ont la main mise aussi sur tout ce qu'ils font. Et je me souviens, ouais, quand on était petit, Gaga, c'était nouveau aussi. C'était genre, c'est qui cette meuf et tout. Les gens, ils comprenaient pas au début. Je trouve les profils comme ça super intéressants. Et Gaga, elle t'a mis une claque sonore ou c'était du visuel, c'était sur son incarnation? Enfin, qu'est-ce qui en particulier chez cette personne qui fascine beaucoup t'as plu et t'as espanté? C'est une expression du Sud-Ouest. T'as Esponté? espanté. Quelque chose qui t'espante, c'est quelque chose qui te met à terre un peu, tu vois, qui t'assoit tellement Ok. tu vois. Ça m'a espanté, on m'a dit ça, Alors, j'étais qu'est-ce qui espantée. m'a espanté chez Gaga? Mais c'est. Bah, je pense, ouais, visuellement, à chaque fois, c'était le truc où elle crée une réaction très forte chez les gens. Et je me souviens, par exemple, le clip Paparazzi, quand il était sorti, c'était tout le monde en parlait. Et c'était genre, est-ce que tu l'as vu et tout, c'était un peu interdit. Et, euh, et c'était un peu bizarre. Et en même temps, elle avait ce truc de pop star où, genre, c'était ultra mainstream et ça se voulait mainstream. Et d'ailleurs, c'est un commentaire constant toute sa carrière sur qu'est-ce que c'est d'être une pop star. Donc, enfin, c'est un peu bien pour ce format parce que son premier album, ça s'appelle The Fame. Et dès son premier album, elle fait un commentaire sur la célébrité, sur qu'est-ce que c'est d'être sous les projecteurs, de vouloir être sous les projecteurs. Je trouve que Adela, en ce moment, c'est un peu ce qu'elle fait. Elle a ce truc de j'ai faim, je veux être une pop star, je veux être là, je veux être vue et je veux choquer. Et j'adore cette hargne. Enfin, je veux dire, Gaga, elle chantait sur des parkings d'IKEA avec des danseuses. Elle faisait ses interviews, il y avait deux danseuses à côté en mode comme ça. Et genre, elle avait pas peur d'être. Comment? Elle était pas too cool for school. Genre, c'était en mode ouais, j'en veux et je donne tout et je suis passionnée et je suis too much et je trouve ça trop cool cette attitude de pas se cacher, de vouloir réussir. Mais il y a souvent sur les réseaux sociaux des principes un peu de développement personnel, plus ou moins fumeux selon les personnes qui en parlent. Mais tu sais que ça parle de manifester les choses, Mm. et genre en gros, de décider d'incarner quelque chose jusqu'à ce que ça se réalise vraiment. Ouais. Et Lady Gaga, est-ce que du coup, elle a peut-être revêtu
des habits de star pour que les gens aient la vision sur elle directement? En vrai, je pense qu'elle a imposé ce truc, effectivement, de se dire vous allez me regarder. Et même si vous y croyez pas, d'ailleurs, il y a ce fameux mème où, genre, il y avait un groupe Facebook sur des gens qui pensaient qu'elle allait jamais percer et qui était un groupe qui s'appelait Stephanie Germanotta, You Will Never Be Famous. Et du coup, maintenant, c'est un truc que les gens réutilisent en mode You Will Always Be Famous. Parce que, ouais, du coup, je pense qu'elle a manifesté que ça a énervé peut-être autour d'elle et que, au final, elle se retrouve là où elle en est parce que toute sa vie, ouais, c'est de la manifestation. Enfin, après, c'est vrai que c'est un mot qui est beaucoup utilisé aujourd'hui. C'est comme bienveillant, c'est comme safe. Oui. Enfin, voilà. C'est Entendu, réentendu, voilà. Mais star, on l'entend jamais assez. Oui. Qu'est-ce qui fait d'une personne, parce que du coup, Lady Gaga avait son idée qui semblait assez arrêtée sur la question. Toi, à ton sens, et encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse, de mauvaise réponse, Oui. mais qu'est-ce qui fait de quelqu'un une star? Est-ce que c'est un talent particulier ou c'est plus une aura, une façon de se présenter du monde, un aspect extraordinaire, vraiment au sens propre du terme? Je pense que ma définition personnelle qui fait de quelqu'un une star, c'est d'avoir quelque chose à dire et de se dire, genre, ce que j'ai à dire et ce que j'ai à montrer, ça vaut la peine d'être montré. Et même si, je sais pas, on a des barrières de timidité ou même de skills, c'est comme si à l'intérieur, tu savais, genre, je sais que ça en vaut la peine, même si c'est encore peut-être un diamant brut et qu'il faut l'étoffer, etc. Je pense que c'est cette croyance que le monde mérite de m'écouter. Et je pense qu'il faut avoir un peu un petit ego quand même quand tu veux être une star, quand tu veux être sous la lumière. Toi, tu as très vite développé tes pratiques artistiques dans ta vie. Tu vas peut-être pouvoir nous en parler de comment c'est survenu à différents âges. Mais à quel moment est-ce que tu t'es dit que ces pratiques-là et les facultés que tu pouvais avoir à les mettre en œuvre, tu avais envie de les mettre en lumière, de les montrer à tout le monde? Attends, pardon. Alors, Tunnel, c'est pas que les invités qui m'en mettent, c'est moi aussi dans mes questions. En fait, il faut que j'aligne les trucs de la question. En plus, t'as fêté ton anniversaire hier. Ouais. Donc, bon, voilà. Joyeux anniversaire, Bastian. C'était il y a 2 semaines. L'épisode va sortir dans 10 jours. Mais n'hésitez pas à quand même le souhaiter, évidemment. Ça marche pendant 1 mois, surtout quand on est une star. Franchement, voilà. Non, mais du coup, t'as eu beaucoup de pratiques artistiques dès ton plus jeune âge. Donc ça, c'est intéressant parce que tu développes une discipline, tu développes un certain talent, etc. Mais il y a des gens qui font ça pour eux dans leur coin. Toi, à quel moment est-ce que tu t'es dit que les talents que tu avais pu développer, tu avais envie de les mettre en lumière et que les gens le voient? C'est intéressant, mais en vrai, je pense que c'est ma mère qui m'a inscrit à un cours de danse parce qu'elle était en mode tu danses tout le temps dans la maison, donc vas-y, on tente ça, est-ce que ça va peut-être te faire kiffer? Et ensuite, je pense que j'étais trop stressée quand j'allais sur scène, mais je ressentais un truc quand même incroyable où j'étais en mode c'est peut-être ça que je kiffe. Donc en vrai, je sais pas, je pense que j'ai toujours voulu montrer pour moi, tout le travail que je mettais, ça avait pour but après d'être montré. Et dans la performance, dans les arts de la performance, en vrai, c'est vrai que ça manquerait de sens si le but, ce serait pas de le montrer à une audience, à un public, pour leur faire ressentir des choses. Quand tu prépares un spectacle de danse, tu le fais pas pour toi, quoi, par exemple. Et là, tu nous parles du début de la danse, mais le chant, par exemple, t'as commencé à quel moment? Le chant, c'est vrai que j'ai découvert un peu plus tard. Parce que quand j'étais petit, j'étais vraiment en mode je veux être un danseur étoile. Je voulais faire de la danse classique et tout. Et en fait, après, voilà, j'ai découvert. En fait, j'imitais un peu les chanteurs dans ma chambre. La chanson que j'imitais beaucoup, c'était Titanium de Sia. Et en fait, je m'enregistrais, genre sur mon iPod. Et un jour, je l'ai fait écouter à mes parents. Et ils étaient en mode ah, ok, c'est pas mal, peut-être qu'on va t'inscrire à un cours de chant. Et donc, c'est là où j'ai allié les deux. Et puis après, le théâtre aussi, que j'ai découvert. Enfin,
il y avait pas de limite chez moi. Et t'as eu des parents hyper supportifs en plus qui vraiment, dès qu'ils voyaient que t'avais un goût pour quelque chose, t'encourageaient à tenter l'aventure en fait. Bah c'est ça, j'ai eu énormément de chance. Ils ont toujours eu la vision en fait de on va t'inscrire là, on va te faire ça et je sais que c'est une chance de ouf parce que même quand j'ai voulu arrêter la danse à un moment parce qu'il y avait beaucoup de jugements au collège et tout quand t'es un garçon qui fait de la danse et ma mère elle m'a dit non, tu continues, c'est une connerie d'arrêter et franchement elle a eu trop raison parce que aujourd'hui d'être un garçon qui fait de la danse ça fait partie de mes forces donc ça aurait été tellement dommage d'arrêter et surtout que ça me rendait heureux et juste que j'osais pas le faire à 100% et l'assumer à 100%. Mais, mais ouais, ils ont toujours eu la vision, quoi. Je suis trop reconnaissant de ça. Ils m'ont toujours poussé dans mes passions. Et c'est tes parents justement qui t'ont incité à faire l'école des stars, donc la Star Academy, ou c'est, je sais pas, des amis, toi tout seul? Comment est-ce que tu t'es décidé? Alors justement, mais je dirais que mes parents, ils étaient au début, ils étaient pas très chauds, hein. Pour eux, c'était genre de la télé. C'était en mode, oula, dans quoi tu t'embarques et tout. Genre, en fait, mes parents, ils sont, comment? De base, ils sont plus dans le truc en mode, fais un truc que t'aimes, vis de ta passion, c'est déjà bien. Et je pense que ça leur faisait peur un peu le côté énorme et le côté, Bien sûr. enfin, l'exposition comme ça immédiate. Donc non, au contraire, je pense que ils étaient plus en mode, oula, un peu à reculons avec. Et moi, c'est parce que j'avais vu la saison d'avant. Je me souviens, je regardais genre la finale. J'étais en mode, j'aimerais trop faire ça, genre, c'est trop La bien. finale d'avant, Ebony, Ouais, et Marine. Ebony Marine, Ebony qu'on a reçu. Je sais pas pourquoi je dis on, je suis toute seule dans l'équipe, que j'ai reçu d'un tunnel il y a quelques semaines. Donc c'était cette finale avec ces deux chanteuses à voix exceptionnelles qui t'a convaincu. Ouais, c'était la saison dernière. En fait, j'avais un peu suivi les saisons récentes sur les réseaux sociaux. Et vraiment, mais après, j'étais encore dans mes études à Londres et tout. J'étais pas du tout dans cette mentalité même de revenir en France et moi, j'étais en mode, bah, je vais faire de la comédie musicale et tout. Donc, je pensais même pas à ce genre de truc. Et c'est vrai que la saison dernière, j'étais en mode, ah là là, c'est charmé quand même. Et c'est un peu mon rêve, genre de vivre de mes passions et de le montrer à un grand nombre. Et après, de potentiellement, enfin, en faire un tremplin pour d'autres choses super cool. Et je sais que moi, j'avais cette frustration aussi dans la comédie musicale et dans ce que je faisais, un peu d'être remplaçable et genre de me dire, c'est cool ce que je fais et genre, je pense que je suis apprécié à ma valeur, mais il y a quelqu'un d'autre qui peut faire le même rôle que moi. Bien sûr. Alors que une fois que c'est Bastian qui est exposé, c'est moi, c'est ma personnalité, il y a personne d'autre qui peut faire ça. Et donc ça m'attirait beaucoup en fait. Donc il y avait l'idée à la fois de te forger une identité artistique singulière Ouais. et également l'idée d'acquérir une notoriété suffisante pour ne pas être interchangeable avec d'autres. Ouais. Et l'école que tu faisais du coup à Londres, tu avais décidé justement de faire de la comédie musicale pour avoir cette complétude d'à la fois le chant, la danse et la comédie? Ouais, en fait, quand je fais un récap de mon parcours, j'ai l'impression que tout m'a amené à la Starac en mode comme si j'avais fait un bootcamp Starac. Et en fait, ouais, moi j'ai fait cette école parce qu'à la base j'ai hésité entre une école juste de danse à 18 ans ou alors elle tentait à Londres la comédie musicale. C'est vrai que j'ai fait ça et j'étais en mode ouais dans la mentalité de m'améliorer dans les trois et d'être un performeur plus complet. Et parce que les trois me plaisaient et j'avais pas envie d'en lâcher une en fait. Parce que d'un côté, j'ai envie de faire de l'acting pur, j'ai envie de faire de la danse pure, j'ai envie de faire du chant pur. Et donc, bon, la comédie musicale, c'est la force du truc, c'est que ça regroupe les trois à un haut niveau. Donc, voilà. Je me doute là que les auditeurs veulent sûrement du thé sur la Starac, mais moi j'ai plein de questions parce que j'ai grandi dans une génération, donc je suis bien plus âgée que Bastien puisque vous le savez. Je fais que le répéter. Enzo Ridz lui-même avait parlé de mon âge canonique. Je suis née en 1995.
C'est vénérable. Et du coup, non, moi, quand j'étais petite, il y avait beaucoup de séries sur justement les écoles de danse, les trucs, il y avait les Undo Stress, les machins. Et du coup, c'est un univers qui fascinait un peu. Donc moi, j'ai des questions là-dessus. Est-ce que ça ressemblait vraiment à des séries, justement, tu sais, où il se passe des tas de trucs en dehors des cours et tout, où vous êtes veux dire vraiment... l'école de comédie musicale? Ouais. Mais grave. Mais en fait, moi, ce que je me disais, et ce qu'on se disait avec tous mes potes, c'est que s'il y avait des caméras qui nous suivaient, Ce serait et d'ailleurs, une bête de série. il y a une émission qui existe en Angleterre qui était dans les années 2000 sur une école de comédie musicale assez connue. Et on se disait ça, genre si on nous suivait, ce serait le prime du divertissement. Tu m'étonnes. Mais mais les rivalités, les comparaisons, parce que c'est un peu la même chose que la Starac en fait au final. Oui, au final. Et Il y c'est a un ce côté, pensionnat aussi? Alors, moi, c'était dans une université. Donc, du coup, effectivement, on dormait dans des uni halls. Non, mais en plus. Vraiment, le truc typique, on avait l'impression d'être dans un campus américain. On était en Angleterre, mais. Et puis voilà, tu vivais en coloc avec tes potes. Il y avait, tu sais, en troisième année, il y a les spectacles, genre qui va avoir le premier rôle dans tel ou tel Comme dans les show, films quel est ton américains. rôle de rêve. Ah ouais, et après tu vois la liste qui sort et t'es en mode, oh non, Ah, et mon tout, genre Dieu. c'est Dramaland, et en plus c'est que des personnalités ultra Bien sûr, dramatiques. tu m'étonnes. Les gens qui font de la comédie musicale, il faut les surveiller, genre c'est des gens... Il y a des avec- psys sur le campus. Bah, pas assez, je pense. Non, mais c'est vrai que c'est très très intense. Mais après, je me suis fait des amis pour la vie. Pareil, tu vis Tu des m'étonnes. émotions de fou, de préparer un spectacle. Franchement, les theater kids, ils peuvent comprendre ça, genre de préparer ton show, de te donner, tu sais, tu fais des fiches de personnages, t'es en mode, moi, c'est mes intentions dans cette chanson, c'est ça, 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 my J'adore. journey. Et puis, si tu fais, tu sais, tu étudies ton texte, vraiment, c'est des passionnés. Et ça, j'aime beaucoup ce côté, genre, pareil un peu que Gaga, genre, on n'a pas peur de dire qu'on se donne les moyens de faire ce qu'on a envie de faire. On n'est pas en mode trop cool, en mode, non mais moi ça me vient un peu comme une... Oui, il n'y a tu pas vois de volonté d'avoir l'air casual et genre Casual, voilà. chill. Il n'y a pas de volonté d'avoir l'air Ah non, chill. personne n'est Tout chill. au contraire. Du coup, bah, c'est bon, parfois c'est intense et il faut un équilibre aussi, mais j'apprécie quand même ce côté passionnel et passionné, quoi. Et t'avais les rôles que tu voulais dans les pièces ou pas? Non, c'est un sujet sensible. Trigger warning. Franchement, trigger warning parce que j'ai grave pas eu, en troisième année, j'ai grave pas eu le rôle que je voulais, sans te mentir. J'ai été, mais pareil, une drama quand j'ai appris. J'étais en mode, ouais, voilà, en fait, on croit pas en moi et tout. Et au final, en vrai, ça allait, le rôle était super pour moi et tout. C'était un rôle où, mais c'est vrai qu'en fait, c'était le bouffon du roi, le rôle. C'était littéralement Jester, donc il veut dire le bouffon. Voilà. Donc, c'est vrai que j'avais un peu le seum tu sais, genre, c'est pas stylé de dire Bah I'm oui. gonna play the role of Jester. Genre, tu t'assumes pas trop. Ouais, bien sûr. Mais en vrai, ça allait, et puis on s'est bien amusé et tout, quoi. Et est-ce que justement, t'es pas arrivé avec un avantage justement dans la Star Academy sur tes camarades parce que il y a évidemment toute une dimension de pratique, d'habitude du public, de tout ça, mais il y a aussi la dimension psychologique de l'enfermement qui doit être quand même un paramètre qui est important. Oui. Et du coup, toi, t'avais déjà un peu la notion, même si t'étais pas enfermé dans ton école, mais t'avais déjà la notion du fait d'être H24 avec des gens avec qui t'es un peu en compétition, avec qui Ouais. t'apprends des choses. Enfin, Ça, je pense que c'est vrai que c'est un point important. Genre, j'avais la notion d'être ami avec des gens avec qui t'es en compétition. Parce qu'à la fin, genre, c'était un peu le truc, c'est qu'on faisait par exemple une journée où il y avait tous les agents de Londres qui venaient et forcément, il y en a qui ont beaucoup d'agents, il y en a qui en ont pas. Enfin, qui leur demandent, tu vois, de signer. Donc, il y avait cette compétition et du coup, t'apprends quand même à être content pour les autres et c'est très important. Genre, t'apprends en fait ce truc de ça n'a pas le succès de quelqu'un d'autre n'a pas de rapport avec ma défaite. Et ça, je pense que c'est une dure leçon de vie, mais vraiment, tu te dis, ça n'a pas de rapport avec moi en fait. C'est la réussite de cette personne et oui, il peut y avoir des facteurs, il peut y avoir des injustices, nanani, mais en vrai, tu peux pas, tu peux pas en vouloir au monde entier de ce que t'as pas réussi, par exemple. Tout comme tu peux être content pour toi aussi, tu as le droit de célébrer tes victoires et tout. Même quand c'est dans un contexte comme ça. Donc c'est vrai que j'ai appris ça. Après, par contre, je pense qu'il y a à peu près rien qui peut te préparer à l'enfermement vraiment de la Bien sûr. Starac, etc. Genre d'être filmé et tout. Genre c'est quand même une expérience particulière. Mais oui, il y avait ce côté que j'ai appris, ouais.
Mais c'est hyper important ce dont tu as parlé juste avant parce qu'on parle très souvent de la compassion et du fait Oui. de savoir se tenir à côté des gens qui souffrent et de partager cette souffrance. Mais il y a aussi la notion très peu connue de compersion. Et c'est savoir partager la joie des autres. Ok, mais tu m'apprends un mot, franchement. Mais Compersion. alors, c'est un mot qui n'est pas du tout connu. Et parce que Compersion. la notion, en fait, on pense, je sais pas comment expliquer, mais moi, je l'ai vu cette année, j'ai eu plein de mauvaises nouvelles. Après, j'ai eu une bonne nouvelle et tout. Et je me suis dit, en fait, j'ai pas forcément été déçue par les gens dans la mauvaise nouvelle. Par contre, dans la bonne nouvelle, à des moments, j'étais en mode parce qu'en fait, ça rejoint exactement ce que tu disais juste avant, que je trouvais très intéressant. On dit souvent qu'on voit ses amis, ses copains dans les moments de tristesse, de doute, d'échec, etc. Mais on peut aussi voir dans les moments de joie, genre qui est prêt à célébrer avec toi à tes côtés. Je trouve que c'est limite la vraie valeur de l'amitié, c'est quand vraiment tu ressens que les gens sont vraiment sincèrement heureux pour toi parce que c'est des amis, parce que c'est des gens qui t'aiment et qui ont des bonnes intentions. Alors qu'effectivement, je vais pas dire que c'est facile d'avoir de la compassion, mais genre c'est facile de voir quelqu'un en face de toi qui est triste et de le rassurer. Et limite même à l'intérieur d'avoir un petit côté genre bien sûr, ah bah moi ça va mieux et tout. Bien tu vois sûr, ce que je veux dire? Bien sûr. Donc c'est en vrai, je trouve que c'est dans les victoires que tu vois encore plus. Évidemment c'est les deux hein, mais moi je l'ai vu et c'est très peu de gens dans ma vie qui me donnent ça et c'est tellement précieux, des amis qui te donnent cette joie et mais sans demander rien en retour, sans intérêt, sans jalousie, et pareil, c'est une vraie maturité d'avoir ça. Ils ont dit quoi tes camarades d'Angleterre, que tu sois à la télé française? Mais franchement, en fait, mes colocs, ils étaient en mode, c'est tellement ce que tu devais faire toute ta life, en fait. J'étais en mode, voilà. Parce qu'en fait, toutes les années d'études, genre, j'ai kiffé, hein, mais j'étais en mode, c'est pas exactement ce que je veux faire. Alors que eux, tu vois, leur rêve, c'était d'être dans une comédie musicale. Genre, c'était ça leur dream. Oui, bien sûr. En mode, moi, my dream show, c'est genre ça et tout. Alors que moi, j'étais en mode, je sais pas si j'ai un dream show et je sais même pas si j'ai un rôle qui me correspond. En vrai, limite, j'aimerais écrire ma comédie musicale à la limite autour de moi. C'est toujours possible. Et c'est d'ailleurs possible. Mais du coup, ils m'ont dit, mais tellement, tu vas faire tout ce que t'aimes à la télé. Et tu vas pouvoir aller dans The French TV Show with the Good Lightning. Et oui, tu vois, exactement. Tu vas pouvoir aller sur Quotidien, my God. Mais non, mais ils étaient pareil, trop en mode, c'est trop bien, c'est trop toi. Mais c'était vraiment fond, justement la célébration, etc. C'est trop chouette. Et est-ce que sur place, donc là, quand tu étais dans la Star Academy, on parle des moments justement de peine pour ceux qui échouent et de joie pour ceux qui réussissent. Est-ce que c'était pas l'élément le plus difficile, justement, ces éliminations? Ou est-ce que tout est tellement intense qu'on se remet très vite du fait que quelqu'un soit parti parce qu'il se passe déjà 12 trucs dans la nuit qui suit? C'est... Comment dire? C'est dur parce que déjà ça s'amenuise à la fin, c'est triste d'être très peu comme ça. Je pense qu'effectivement il se passe tellement de choses tous les jours que vraiment le concept est fait que le lendemain t'as déjà oublié parce que t'es déjà sur le stress de l'éval d'après, de préparer le prime d'après. C'est toujours, tu sais jamais ce qui va arriver le lendemain, donc tu peux pas trop pas le temps de t'apesantir sur tes émotions. Ouais, mais vraiment pas. Il y a pas le temps de se poser, de réfléchir. Et d'ailleurs c'est un temps qu'il faut prendre après. Je pense la Starac en mode qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu? Parce que t'es dans un tunnel pour le coup pendant 3 mois, moi, mais après c'est pas Squid Game, tu sais qu'ils sont pas morts quoi, mais c'est ça. Quand même. Tu dis et puis après tu les vois dans le public. Oui, c'est ça. Tu sais, la semaine d'après, ils ont l'air contents et puis il y a cette célébration des autres aussi, franchement, dans le groupe qui est cool. Donc voilà, mais c'est sûr que c'est cruel, hein. On va pas se mentir, je veux dire, il y a quelqu'un qui part toutes les semaines c'est pas juste un petit jeu, c'est quand même, tu joues beaucoup de choses, même si après, évidemment, quand tu sors, t'es en mode bon, c'est pas la fin du monde, il y a d'autres choses dans la vie, etc. C'était un jeu, mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses et tu sais, t'as envie de montrer un maximum de choses aussi dans l'émission.
Et donc, c'est monstrueux. Et le moment où tu sors, tu ressens quoi en termes de... Enfin, tu ressens comme un vide intérieur, comme quand c'est la fin d'une colonie de vacances, sauf qu'elle a duré 1000 ans. C'est exactement ça. Ou est-ce que t'es un peu soulagé de pouvoir dormir? Moi, personnellement, je sais que ce qui m'a rendu trop triste, c'est que j'étais en mode, mais là, je rentre pas au château. Genre, avec les autres dans le bus et tout, genre, la routine de chaque semaine, j'étais en mode, il se passe quoi? C'est juste fini, T'es encadré et tout pendant 3 mois, on te dit quoi faire et tout, nanani. C'est rassurant, n'empêche. Bien sûr. Et tu sors et après, du coup, quand j'étais éliminée, la première chose, c'est que j'étais en mode, mais ils vont rentrer là, sans moi, c'est horrible. C'est monstrueux, genre. T'es dans la chanson et maintenant, quoi. Ouais. Que vais-je faire? Mais après, bon, voilà. Après, c'était dans la chambre d'hôtel, j'étais avec ma pote et j'étais en mode, voilà, retour à la vraie vie. En fait, rien n'a trop changé. Fou. Mais c'est lunaire, ouais. Et tu retrouves ta famille, enfin, t'es dans tous les sens. J'étais tellement fatigué. J'étais tellement, genre, ouais, plein d'émotions et. Ouais, c'est ça que Mais t'en parles encore avec presque des larmes dans les yeux, tellement ça se voit que c'était ouf. Ouais, c'est un roller Ça change coaster une vie, quoi. d'émotions. Bah oui. Ah ouais, c'est sûr. C'était qui pour toi la plus grande star de cette académie? Dans les stars qui sont venues? Non, dans les candidats et candidates. Dans La les personne candidats? qui vraiment, genre, je sais pas, dès le premier prime ou au fil du temps, tu t'es dit, cette personne, c'est une star. Il n'y a même pas de doute. Bah, pour moi, il y a en vrai Ambre. Ouais, Ambre, dès le premier prime. Tu sais que j'ai revu sa première prestation. C'est choquant. Mais tu sais que je trouve qu'elle ressemble physiquement à Lady Gaga, il y a un truc. Ouais. Alors qu'elles ont pas la même face card. Ouais, mais ouais. En fait, elle a cette énergie exactement de Young Gaga en mode I want this so bad. Et c'est ça qui m'a inspiré chez elle. J'étais en mode waouh, t'as 18 ans, tu t'en démords pas et tout, t'es cette star. Et à chaque fois, je lui disais, t'es juste une star. T'es née pour ça, genre. Je dirais quand même Ambre et puis Sarah. Sarah, Ouais. dans un autre côté star, justement en mode très sereine et très genre calme et une force tranquille et en même temps ultra genre grounded en fait. Et du coup, qui est super inspirante aussi dans son ancrage et dans son côté genre Alors justement, si on veut parler de quelqu'un qui ne se compare jamais Ouais. et qui n'a pas peur de la comparaison, du succès des autres. Oui, bien sûr. Alors c'est ça, vraiment, c'est la force en mode, elle est contente pour les autres, elle est contente pour elle-même, elle est alignée, quoi. Ça se voyait dans le programme qu'elle avait l'air même d'aider beaucoup les autres, etc. Ah ouais. Fait qu'elle était vachement présente et... Je pense qu'elle avait beaucoup de recul aussi. Ouais. Je pense qu'elle était beaucoup plus consciente, enfin, beaucoup plus apaisée mais de n'importe quelle issue de ce jeu. Et je pense qu'elle l'a fait en mode side quest, en mode c'est trop cool d'être ici. Donc, profitons du moment, quoi. C'est ouf. Hein. Ouais. Et toi, du coup, donc, tu sors du château, tu commences à réfléchir à tes futurs projets. Et donc là, tu nous reviens avec quelque chose qui va sortir bientôt. Mais il y a déjà un single qui, quand cet épisode sortira, sera déjà sorti le 26. Exactement. Donc il y a 3 jours normalement, si j'ai été ponctuelle dans mes sorties d'épisodes. Comme vous le savez, je fais tout à 100%, je fais que vous le répéter, mais pour que vous compreniez. donc voilà, normalement, ce sera sorti à temps. Et ce single s'appelle Château. Oui. Qu'est-ce que tu as voulu raconter dans ce single? Justement, déjà, ça partait de l'intention de parler un peu de ce roller coaster émotionnel que j'ai vécu au château. Et donc, c'est parti de cette intention. Et puis, après, c'est parti en une métaphore un peu de mon château à moi, mon palais mental, un peu de mes doutes. Et le château, pour moi, il représente un retour à l'enfance aussi. Et en fait, ça parle. Cette chanson, elle parle du passage à l'âge adulte, en fait, et de se retrouver, d'avoir des rêves, d'avoir des ambitions naïves, peut-être, et puis après, de se retrouver face à une réalité qui est plus dure, et puis se poser des questions sur la vie en général, avoir des doutes. Et c'est vrai que le refrain, c'est un peu genre ce qu'aurait pu me dire ma mère. C'est pour ça que dans la chanson, je crois, il y a 3 fois maman, maman, maman. Parce qu'elle est beaucoup présente dans ma vie, et du coup. C'est un peu ce qu'aurait pu me dire ma mère ou alors moi, moi-même, de
Genre, si je parlais à Bastiane il y a genre 5 ans ou 10 ans, en mode t'inquiète pas, quand t'auras le temps, tu trouveras la solution, tu trouveras le plan pour, tu vois, te diriger dans ce château. Moi qui répète les paroles. Mais non, mais C'est un petit trailer. Pour ceux qui l'ont pas entendu, franchement, si vous l'avez pas encore entendu, vous dormez. voilà, vous dormez. Mais je trouvais ça mimi comme métaphore en fait, et que ça faisait un peu le lien avec mon expérience au château et puis la suite quoi. C'est le chemin de la vie, c'est le grand plan. Donc voilà. Est-ce que tu veux nous parler du clip? Oui. Parce que tu as l'air justement extrêmement marqué par les clips, parce que je pense Oui. que tu as été la toute dernière génération où les réseaux étaient là, mais il y avait une mesure, et donc il y avait encore justement les clips à la télé, tout Ouais. ça et tout. Voilà, on a connu Oui. ce que les ados de maintenant ne connaissent pas du tout, avec les Ouais. chaînes de clips qui s'arrêtaient pas et tout. Oui. Mais c'est vrai qu'avant, les clips, c'était une institution. Tu pouvais pas sortir quand tu étais une pop star, tu pouvais pas sortir ta chanson sans avoir un clip, mais qui était rodé en plus et qui en disait plus sur la chanson, qui la vendait aussi. Et du coup, effectivement, on a fait un clip dans un garage. On a loué un garage et on a mis un château gonflable dedans. C'était genre mon idée un peu du contraste. Je voulais un peu qu'on soit dans un rêve un peu étrange et que ce soit un peu du coup ouais ce retour à l'enfance avec le château gonflable et puis j'ai aussi il y a des chorés aussi dans le clip un peu étranges, un peu enfantines aussi et voilà le clip c'est un peu ce rêve et ce parcours et j'essaie de m'enfuir de ce grand parking et donc ça retranscrit mes angoisses et en même temps cette sérénité genre dans le refrain et cet espoir en fait surtout en mode ça va bien se passer t'inquiète et du coup ouais je trouvais ça cool de me présenter avec cette chanson ça en dit beaucoup sur moi quoi. Et alors, je ne sais plus à qui j'en ai parlé dans la semaine, mais on m'a demandé comment ça s'était passé, parce on s'est croisés lundi pour préparer cette interview, entre autres. Et j'ai dit, je cite, que t'étais comme un Sims cheaté. T'as déjà joué aux Sims ou pas? Parce que tu sais, les Sims, tu peux choisir quelles compétences ou quelles qualités ils ont, mais t'as un nombre de points de compétences, donc ils peuvent pas tout avoir au max. Et je disais, mais pour un artiste, enfin là, c'est pro max, il est trop fort en danse, il est trop fort en chant, il est trop fort en acting. Genre, quid? Bah, ça Quel fait est plaisir. le dernier élément qui manque pour que tu sois une star? Déjà moi je pense que ce serait stylé de jouer un instrument Ah oui, comme Gaga, genre d'être au piano et tout. c'est vrai. Euh, Demande à Jeanne. ouais en vrai il faudrait que je me déterre. Euh, Et puis je pense que j'ai encore beaucoup de chemin à faire dans la composition, même si là je suis trop content parce que Château vraiment j'ai beaucoup participé, ça vient beaucoup de moi. J'ai été aidé par Greg Dugas, qui est un mec trop stylé, genre c'est lui qui a trouvé l'idée du qui est trop stylé. Et c'était une belle rencontre artistique. Mais ouais je dirais peut-être jouer d'un instrument et m'améliorer encore en parole, être plus pointu et tout. Mais c'est le parcours, hein, franchement. Et pour tes paroles, justement, tu comptes sur quel talent? Est-ce que c'est parce que tu vas te dire à un moment, OK, il faut que je sois très inspirée pour écrire, alors je vais beaucoup lire? Ou alors je vais beaucoup lire les paroles d'autres personnes? Quel est ton processus sur ça? Ou tu les mets dans les notes de ton téléphone et tu penses tout le temps? C'est beaucoup dans les notes de mon tel. Je sais qu'au château aussi, j'ai écrit beaucoup dans mon carnet. Donc ça partait beaucoup de ça aussi pour les sessions quand je suis parti, j'ai quitté le château, quoi, après le château. Mhm. Et ouais, il y a des inspi forcément des sons que j'aime et du coup forcément qui influencent ma façon de poser des paroles et même de les chanter. Je me rends compte que je suis quand même le produit de toutes mes inspirations et que du coup c'est bien aussi, c'est pour ça que c'est bien aussi parfois de s'entourer de gens qui sont un peu plus éloignés de ce que tu fais Bien toi, sûr, parce bien que sûr. sinon tu t'enfermes, je pense, dans un truc peut-être trop caricatural limite de ce que t'aimes.
Tu vois, t'aimes un truc et t'es en mode j'ai envie de faire ça. Et du coup, c'est bien parfois d'avoir des gens qui disent non, mais viens, on l'emmène un peu plus vers là où tu connais pas trop encore, mais t'inquiète, ça va être stylé. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec Dugar et Elior, qui sont les deux qui ont participé au titre. Euh, j'ai été emmené dans des directions tout en restant ultra, je sais pas, ultra sincère avec ma proposition de base, quoi. Et quelle place, justement, dans ton travail vient prendre l'exigence? Parce que, tu vois, par exemple, il peut y avoir des moments où on sait qu'on a réussi à développer telle ou telle capacité et où on se dit, bon, bah, j'ai beaucoup charbonné plus jeune, par exemple, je peux un peu me reposer sur mes lauriers quelque temps, etc. Est-ce que toi, là, tu es dans une période de hargne et d'exigence très forte par Mm. rapport à toi-même? Ou est-ce que tu es plus dans un truc de il faut que tout ce que je viens de vivre décante, donc je vais juste me laisser aller et voir vers où ça me mène. Franchement, je pencherais plus pour la première option. Donc team discipline. Ouais, dans le côté genre j'en ai envie quoi. Genre je suis sorti du château, j'étais en mode allez, emmenez-moi en studio, je rencontre des gens, je vais faire des folies. Et au début, j'étais un peu trop genre en mode allez, Bien sûr. je vais faire ci, je vais faire ça. Et en vrai, après, tu te calmes un peu, t'es en mode bon, il faut apprendre, il faut prendre son temps. Euh, mais ouais, je pense que je suis en mode j'ai soif d'apprendre, genre et surtout j'ai envie de me remettre en question, genre quand je suis en studio et que quelqu'un me dit ça, tu vois, c'est un peu cringe ces paroles en français, ça marche pas Mhm, trop. Par mhm. exemple, ou alors ça cette top line, tu vois, c'est pas trop dans l'univers musical dans lequel tu veux te diriger. Bien sûr. Moi j'ai envie d'avoir ces retours et qu'on me dise ça marcherait mieux si tu faisais comme ça, tu posais un peu plus comme ça. Je sais que j'ai encore tellement de choses à apprendre et que du coup, c'est trop important de faire la balance entre s'écouter, mais aussi savoir écouter les gens qui t'entourent et surtout si tu leur fais confiance. Évidemment, par contre, faut leur faire confiance parce que moi, je sens aussi quand il y a un processus créatif et que je suis en mode non, mais là, on se Bien capte sûr. pas. Donc là, tu me diriges vers un truc, mais c'est pas moi en fait. Donc c'est un équilibre à trouver et je pense que c'est ça aussi le parcours d'un artiste qui fait des chansons, c'est de trouver cet équilibre entre s'écouter mais en même temps quand même écouter les échos parce que c'est important de se remettre en question je pense pour devenir meilleur et meilleur et meilleur. Et c'est pareil genre quand j'ai fait le clip, j'ai voulu m'entourer de Sarah Balsinger qui est une chorégraphe qui notamment fait les shows de Damso en ce moment. Et j'ai eu trop de chance de la voir sur le clip, c'était oufissime. Euh, Parce que elle m'a kiffé à la Starac et tout, du coup, elle était trop partante pour bosser ensemble. Et pareil, je sais que vu que moi je la kiffais, j'étais en mode je vais te faire confiance pour le mouvement dans ce clip et je vais te suivre. Et ces collaborations comme ça où il y a une compréhension mutuelle et on se dit, on se capte il y a cette confiance, ça devient fluide, c'est trop agréable, quoi. Et je sais que, ouais, j'étais pareil dans ce truc dans le clip en mode, je veux absolument faire ce que tu me dis bien. Elle a un style genre un peu ragdoll en mode, tu te jettes au sol et tout. Moi, c'est pas ça mon style de base. Et pourtant, j'étais en mode, allez, on se jette au sol. J'ai mis des genouillères, j'étais en mode, j'étais au sol et j'étais en mode, je veux faire, je veux bien faire et je veux y aller à fond. Je veux pas y aller en demi-mesure. Et ça revient à ce truc de, j'ai pas peur de montrer que j'en veux et que ça me passionne et que voilà. Et en plus, tu as un œil total du coup sur la direction artistique de ce clip. Mm. Donc à nouveau, nouvelle corde. Ouais, franchement, je suis trop heureux parce que quand on le filmait, j'étais en mode waouh, ça c'est ma vision. J'ai fait mon petit mood board, c'est Fou. as, genre Et là, c'est en train de se passer ça se sur plusieurs passe. étages. Ouais, c'est trop bien. C'était une grande cour de récré où tout le monde se faisait confiance, tout le monde était trop motivé pour faire un truc trop bien. Et du coup, j'étais tellement content de cette journée, quoi. Il y avait ma mère au catering J'adore. et ma sœur qui a fait le pantalon trop beau avec plein de clous et tout. Donc c'était que tu sais, des gens qui en voulaient. Il y a tous mes amis qui font de la figuration dans le J'en mets. clip. Les danseurs, pareil, il y a Alejandro qui est dans la tournée Starac, qui a ramené c'est son pote. Enfin bon, c'était un projet en J'adore. fait que de gens en mode ouais, on veut faire un truc cool
ça nous plaît, quoi. Oui, donc un patchwork de choses qui te ressemblent au final et de gens qui te ressemblent aussi, qui en tout cas, que tu rassembles. Alors, j'ai fait quelque chose pour la Gen Z et les gens plus jeunes qui m'écoutent. Vous connaissez ChatGPT et compagnie. Vous connaissez éventuellement Google parce que quand même. Vous ne connaissez pas Encarta, c'est sûr, parce que c'est trop vieux. Tu connais Encarta ? Grave pas. Tu t'as jamais entendu ? Non. Putain, c'est fou. C'est quoi ? C'était une encyclopédie sur CD-ROM quand j'étais petite. C'est lunaire. Ouais. Genre, les deux mots ensemble, c'est lunaire. Début des années 2000, genre si tu voulais faire un exposé, tu mettais le CD-ROM Encarta dans la tour de ton ordi. T'as connu les unités centrales ? Oui, bien sûr. Sur les ordi, tu vois, genre en cours de techno et tout. Oui. Et donc, tu mettais Encarta, puis tu tapais un truc un peu comme sur Wikipédia, et ça te disait... Ouais, non, c'était fou. Putain, c'est un autre monde. Ouais. Ah, c'est vraiment... C'est pour ça qu'Enzo, il avait raison quand il disait que j'ai... Il disait oui, donc toi qui as connu les dinosaures, c'était lequel ton préféré ? Non, mais du coup, là, j'ai retrouvé un truc à l'ancienne d'Internet, mais qui, moi, m'a toujours fait hurler de rire. Ça s'appelle WikiHow. Je sais pas si tu connais. Mais ça me dit quelque chose, ça. Tu peux poser n'importe quelle question à WikiHow, genre comment ne plus avoir ce bouton de main, comment faire tomber amoureux mon crush, et là, je l'ai fait pour voir avec toi qu'est-ce que tu as envie de répondre à WikiHow, comment être une star. Alors, il nous dit que d'abord, il faut développer son talent. Trouver un talent qui corresponde à vos capacités. Êtes-vous un athlète hors pair lorsque vous jouez à un jeu de ballon avec vos amis ? Êtes-vous celui que tous veulent dans leur équipe ou celui qui marque le plus de points ? Si oui, vous pouvez avoir le potentiel nécessaire pour devenir une star du sport. C'est pas pour moi, malheureusement. Il est vraiment déter, WikiHow. Aimez-vous la musique ? Prenez-vous du plaisir à chanter, à jouer de la musique ou à danser sur de la musique ? Vous pourriez pouvoir devenir une pop star, un chanteur ou carrément une rockstar. Bon, après, voilà. Si t'as la tchatch, il dit que tu peux devenir une personnalité politique. Et si tu aimes aller voir des films, du théâtre, de la télévision, tu peux faire carrière au cinéma. Voilà. Il est très expéditif. Très prom dog. Voilà. Deuxième point. Donc ça, t'avais déjà un talent qui correspond à tes capacités. Donc le point 1, truc que je kiffais faire, trouver un coach. Ça, t'en as eu des coachs ? Ouais, plusieurs. Des mentors. Cocher. BM. Peaufiner votre art. Que ce soit avec un coach ou seul, peaufiner votre art vous demandera beaucoup, beaucoup de travail. Pour devenir une star, vous ne devez penser qu'à votre art. T'as ce côté, toi, obsessionnel ? J'ai ce côté tu le vois comme ton travail, mais qui n'est pas toute ta vie. Moi, j'ai ce côté... en ce moment... En fait, quand je suis dans un tunnel je fais mon truc, je ne pense qu'à ça, oui. Genre là, ces dernières semaines, c'était que château. Donc oui, mais après, j'aime bien me dire que je peux lâcher et que je peux kiffer ma life d'une autre façon. Que je peux aller au cinéma, que je peux aller à une expo, que je peux aller en vacances. Oui, t'es pas opiniâtre sur le truc et uniquement obsédé par ça. Non. Quoi. Et d'ailleurs, je pense que c'est bien de vivre aussi pour après raconter ses expériences dans Tout ton à art. fait. Oui, il faut de quoi raconter, il faut du matériel. Essayez de rencontrer des gens qui ont les mêmes ambitions que les vôtres. Vous et ces gens pourrez vous soutenir mutuellement et célébrer ensemble les succès les uns des autres. Voilà, dis bien WikiHow, c'est bien. La recherche de la célébrité peut facilement... Non, mais c'est fou. La conversion. La recherche de la célébrité peut facilement devenir une véritable compétition. Attention, il est vrai que seuls les meilleurs parviendront au sommet, mais en vous engageant dans une logique de rivalité, vous risquerez de dévaler la pente bien plus rapidement que vous ne grimperez vers le sommet de la gloire. Oh lolo, c'est bien dit ça. Restez positif. Soyez une personne facile à contacter. Créez-vous un profil LinkedIn ou une page Facebook. Est-ce que tu as créé ta page Facebook ? Page Facebook. Ça pour le coup, j'ai grave pas. Alors, sache que tu peux créer une page Facebook et la relier à ta page Insta. Ce qui fait que dès que tu postes sur Insta, ça poste sur Facebook. Ouais, mais je sais pas, Facebook, ça me stresse. Ouais, mais en fait, je pense que la fameuse ménagère... Alors maintenant, on dit plus ménagère, on dit... Je sais plus. Bref, la femme de 40-50 ans qui regarde la télé, qui est la plus grosse consommatrice de télé à part les personnes âgées, et qui regarde la Starac, pourrait te suivre là-dessus. Et c'est des méga fans à avoir ça. C'est connu que dans une carrière, si tu as cette tranche d'âge de femmes, en fait, elles sont hyper fans de leurs idoles. Ouais. Et c'est un hyper bon public, tu vois, hyper fidèle et tout. Donc voilà, c'est mes petits conseils. En plus, Facebook, ça rapporte maintenant.
C'est pas vrai. Oui, si tu fais des Allez, je m'inscris. Voilà. S'il a une page Facebook, vous saurez d'où ça vient. Ouais. Vous pourrez dire que vous l'avez entendu. Non, mais je vais peut-être dire en coucou premier. du coup au public Facebook en vrai. T'as raison. Saisissez les occasions qui se présentent. Mm. Un emploi d'assistant pour un homme politique que vous n'appréciez pas vraiment à Perpignan. Quoi, la balle perdue pour Perpignan pour aucune raison. Un poste de remplaçant dans une équipe de 3e division. Une pub pour une crème contre les hémorroïdes. Si ces emplois ne vous semblent pas être des tremplins pour la gloire, sachez qu'il vous faudra bien commencer quelque part. Ouais. Ça, c'est pas faux. Bah, en vrai. Ça, c'est pas faux. Et moi, j'ai fait des trucs que j'ai pas kiffé. Mais après, Oui, t'as Ouais. fait des séries, toi. ça fait pas. Ah, non, mais ça, j'ai kiffé. Oui, mais t'as Mais- fait d'autres ouais, trucs, quoi, je veux dire. Ouais, Avant c'est- la Starac, t'étais oui, c'est exposé ça. autrement. J'étais en mode. J'ai toujours cherché un moyen de faire ce que j'aime, quoi. Et de vivre de ma passion, ouais. Mais c'est vrai que, genre, par exemple, je pense à un contrat que j'avais fait en Angleterre d'un spectacle de Noël. Mais genre. Mais c'est. Parce qu'en Tu jouais Angleterre, qui Mais Ah, ou j'étais pas. dans l'ensemble en plus. Donc, enfin bon. Mais après, c'est-à-dire que déjà c'est une culture là-bas en Angleterre, c'est des spectacles de Noël, Ouais. c'est des espèces de contes revisités, mais en mode Bien sûr. une grosse farce. C'est comme une farce en fait. Mais il n'y a pas ça en France. Mais du coup, je t'avoue que j'ai perdu beaucoup d'aura déjà. en Bah, faisant oui, ça. attends, mais tu jouais quoi du coup? Tu jouais un des animaux de la crèche? Tu jouais... Non, on faisait Blanche-Neige. Donc Ok. c'était en mode. Tu faisais un des nains? Non, mais genre j'étais un villageois quoi. J'étais un villageois, je faisais le boulanger, le villageois, Ok, le truc, ok. les créatures de la forêt, Ok. les lutins. Oui, t'étais J'étais figurant figurant, sur... mais voilà, je faisais de la danse et tout. Donc en soi, c'était bien, genre j'ai dansé et tout. Franchement, il Uh-huh. faut pas. Encore, c'est pour ça qu'il a raison, WikiHow. C'est parce qu'il faut pas cracher dans la soupe. Oui, et il faut Et que- rentrer dans le game de Bah, quelque d'une façon certaine que ce soit. façon. Et franchement, tu sais quoi, d'avoir fait ça, ça te donne aussi un espèce de lore en mode Mhm. j'ai fait ça dans mon passé, du coup, je sais où je veux aller. Exactement. Alors que Exactement. je pense que si t'as déjà tout ce que tu veux direct, tu le savoures peut-être pas autant. Puis là, ça parle de professionnalisme aussi parce que je trouve qu'on voit beaucoup de personnes arriver dans nos milieux. Alors, je dis nos milieux, on fait pas la même chose, mais dans les milieux, disons, du showbiz, comme ils ont directement été à la place à laquelle ils sont, ils snobent tous les gens qui leur semblent subalternes, mais d'une façon vraiment éhontée. Mm. Et ça finit toujours par au-delà du fait que c'est complètement horrible, enfin, moralement, tu es une mauvaise personne si tu fais ça, mais en plus, stratégiquement, c'est complètement con parce que ces gens, à un moment, tu vas les retrouver sur ta route et Exactement. c'est assez débile. Et c'est bien aussi, je pense, de croire en Oui. quelqu'un qui, justement, n'a pas encore un statut de ouf. Bien On sûr. peut se dire, mais toi, Bien sûr. et parce que, comme dirait Gaga, there could be 100 people in the room, 99 don't believe in you. Voilà. Enfin bref, etc. Voilà, pour les Il faut anglophones. qu'il y ait une personne qui croit en toi et c'est parti. Exactement. Mais en fait, regarde, dans nos métiers, parfois tu vas toquer à 10 portes, il y en a 9 qui vont Mais se fermer, mais par contre, il suffit qu'il y en ait une. En fait, Qui est la vision. les opportunités, quand elles marchent, elles sont tellement ouf Oui. et c'est vrai que c'est haletant, c'est tout le temps des hauts, des bas, etc. Mais Ah oui. ça peut aller très vite aussi. Mm. Le 5, c'est engager un agent, ça, tu as. Et elle est merveilleuse et on l'embrasse. Des bisous. Sachez reconnaître une occasion en or. Là, ça parle des petits rôles des premières parties. Bien. Gérer la célébrité, ça c'est la 3e grande partie. Oh. Continuez à travailler dur. Ouais, Si faut vous pas êtes se reposer musicien, sur ses lauriers. ou un artiste d'un autre genre, travaillez dur afin que votre musique évolue et reste de bonne qualité. Prenez le temps de peaufiner vos morceaux et travaillez vos performances. Ne vous rabaissez pas à faire de la soupe commerciale. Oh lolo. Et si vous il a êtes... des opinions. Non mais il est engagé. Si vous êtes acteur, acceptez différents rôles et allez à l'encontre de la conception qu'ont vos fans de votre jeu. Pensez à Sean Penn dans Milk, à Daniel Day-Lewis dans My Left Foot et à Charlize Theron dans Monster. Donc il est là en mode n'aie pas peur de te faire de le dire, de t'afficher. C'est bien ça. J'aime bien. Maintenez une relation saine avec les médias. Donc là, c'est exactement ce que tu es en train de faire. Voilà. Si tu es poursuivi par les paparazzi, accorde-leur 5 minutes de ton temps contre une soirée de tranquillité. Donne-leur un os et évite les crises de colère en public. Voilà, comme ça tu le sais. Ok. Éloigne-toi des lumières du showbiz. Donc voilà, ce qu'on disait sur le fait de prendre du recul. Et enfin, prenez soin de votre santé. La célébrité vous amènera à vivre à 100 à l'heure, à être constamment en mouvement, à dormir peu et à vous épuiser. Il pourrait alors vous être difficile de manger sainement, d'éviter les drogues et l'alcool et de dormir suffisamment. Rendez régulièrement visite à votre médecin et consultez un nutritionniste afin de consommer tous les vitamines et les nutriments dont vous avez besoin pour tenir votre rythme effréné et 5 fruits et pour légumes par rester jour. au top de votre forme.
Donc Yeah. voilà, on évite l'alcool et la drogue, mais ça, il n'y a pas que pour les stars en vrai qu'il vaut mieux Bah oui, je pense que l'éviter. les conseils, ça peut s'appliquer à beaucoup de gens. Et donc, il y a un avertissement. La gloire, vraiment, il y a littéralement écrit avertissement. La gloire récompense les gens qui consacrent leur énergie à leur art et non à ceux qui veulent à tout prix devenir célèbres. Soyez une star pour les bonnes raisons. En fait, c'était un militant anti-culture du vide avant l'heure. Ouais, vraiment. Voilà, merci WikiHow. Et vraiment, Franchement, n'hésitez pas à aller voir ce site, c'est hilarant. c'est drôle, ouais. C'est très premier degré, en fait, j'aime beaucoup. J'en suis C'est fan. très... J'en Et suis ça, fan. pour le coup, ChatGPT could never. Non, et ChatGPT, il est trop gentil. Il avec n'y aurait nous. pas autant de personnalité, je pense. Non, mais c'est ça. ChatGPT, il est en mode oui, tu as raison. Oui. Genre, tu vas lui dire une dinguerie, il va Oui. être là. Non, mais tu as raison. Non, mais t'inquiète, tu Le vas monde a percer. tort. Justement, cette question de culture du vide, entre grands guillemets, est-ce que tu penses que notre époque, elle peut encore produire des stars? Et par là, j'entends des big stars, des idoles. Ou est-ce que l'immédiateté et le fait que, en tant que personnalité, il faille toujours avoir une hyper connexion avec son public, etc., qu'on pousse les chanteurs à faire leur promo sur TikTok, qu'il soit nécessaire d'avoir beaucoup d'abonnés pour être signé, est-ce que ça a tout démystifié? C'est une grande question hein, que tu me poses. Mais je pense qu'il y aura toujours des propositions artistiques qui dépasseront ce qu'on peut créer par un algorithme ou qui peuvent être juste une tendance. Je pense qu'il y a des propositions artistiques qui dépassent toujours le temps et qui resteront dans le temps malgré toutes les nouveautés qu'il y a en ce moment, effectivement. Je pense qu'il y a plein de célébrités qui montrent que tu peux avoir cette connexion avec le public et en même temps être une star et être un artiste. Je pense à Charlie XCX, je pense à Zara Larsson, qui ont une communication genre ultra goofy, ou même Olivia Rodrigo, très Gen Z dans leur communication et très au fait de comment on communique sur les réseaux, etc. Et ce qui est trop cool. Parce que c'est comme ça que ça marche. Et je pense que Charlie, par exemple, elle l'a bien compris avec Brat. C'est que, elle le dit dans une interview, c'est qu'elle est partie du marketing avant la musique, mais comme une espèce de proposition artistique, justement dans le monde dans lequel on vit, où tout est marketing, tout est image, tout est tendance, etc. Elle a pris le contre-pied du truc, elle s'est dit, bah écoutez, du coup, je vais partir du marketing, et ça va être ça le cœur du projet. Et en fait, je sais pas, ça te fait un truc qui est vraiment ancré dans sa génération, et qui est super intéressant, et qui utilise en même temps les codes, mais qui les détourne en même temps. Donc, non, je pense que tu peux toujours trouver un truc qui, qui fait quelque chose, qui fait ressentir un truc chez les gens, même tout en étant ancré dans ta génération, quoi. C'est quoi le rapport que tu vas avoir justement à cette communication Mm. avec tes fans ou avec les gens qui te connaissent pas encore, d'ailleurs, mais ton rapport aux réseaux sociaux en tout cas? Le rapport au réseau, mais c'est vrai qu'il est super important parce que c'est là où tu peux entretenir une connexion avec les gens. Euh, donc nous, on a eu la chance d'avoir des gens qui nous ont suivis dans une émission où nous, on Bien savait sûr. pas ce qui se passait. Donc c'est sûr que je trouve que c'est important aujourd'hui de continuer à entretenir ce lien Bien sûr. et de donner de donner des nouvelles. Et puis, Ils ont quel âge tes fans? je sais pas, j'ai pas T'as pas trop. regardé les stats, mais t'as l'impression que c'est plutôt, je sais pas moi, des adultes, des ados, des jeunes, des gens de ton âge? Je pense que c'est plus des gens de mon âge. Ouais. Ou alors plus jeunes, des ados. Ouais, enfin, je sais pas, je dirais Gen Z. Ok. Je sais pas. Faudrait faire des. Mais bon, après, parfois j'ai des surprises. Hein. Sur la tournée, il y avait des mamans, il y avait des. Après, je dirais que c'est très féminin. Après, le Ouais. public Starac est très féminin en général. Voilà, hein, mais ouais, je dirais Gen Z, je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être capté genre ma façon justement de communiquer. Et moi, c'était important pour moi, je pense, dans la suite justement de pas être en mode avoir cette distance en mode bah maintenant je suis une star et maintenant je ne communique plus et Bien je sûr. suis inatteignable. Ça veut pas dire pour autant que j'ai envie de montrer toute ma life. J'ai des parties que je veux garder pour moi et tout, et je pense que c'est important aussi. Mais je sais que je veux parler de moi dans mes sons, je veux me confier là-dedans, et dans mon projet artistique, c'est là où j'ai envie de partager. Et après, moi, en fait, ça me vient assez naturellement de faire du contenu. J'ai toujours fait du contenu, genre filmer des trucs.
Donc Il y après, avait des vidéos de toi qui popaient pendant la Starac, pendant que vous étiez enfermés, en mode oh regardez, il est trop drôle, il avait fait cette vidéo. Oui, c'est ça, je faisais des POV, je faisais des trucs, j'avais l'habitude de me dire bon allez, je vais faire une petite vidéo aujourd'hui, ça va me faire sentir productif. Donc je me sens pas forcé, en tout cas, de faire des vidéos. Et je le fais de façon assez naturelle, en mode j'aime trop cette traîne, on va faire ci, on va faire ça. Voilà, je suis très ce mec Gen Z finalement. Mais donc du coup, toi, ça te dérange absolument pas. Enfin, c'est pas une contrainte pour toi. Il y a des artistes parfois où tu vois que parce qu'un nouveau artiste, enfin c'est un mot hyper fourre-tout en fait. C'est comme dire entrepreneur. Enfin, tu peux avoir une entreprise dans n'importe quel domaine. Et donc il y a des artistes qui sont très extravertis, qui ont un très bon rapport au monde, au public, etc. Ouais. Et il y en a d'autres, la seule chose qu'ils aiment, c'est écrire, composer, potentiellement interpréter des chansons, mais qui n'aiment pas la scène d'ailleurs. Oui. Et qui n'aiment pas devoir communiquer avec leur public. Et à qui on dit, parfois, tu vois, ils ont des décennies de carrière, on est là, ouais, par contre, maintenant, il faut que tu ailles sur les réseaux sociaux, il faut que tu sois drôle. C'est un métier d'être drôle. Ouais, non, mais c'est vrai, hein. Et franchement, j'ai l'impression que de plus en plus, on demande aux artistes d'être pluridisciplinaires et de remplir beaucoup de cases. Donc, c'est-à-dire de faire ta com, de faire ta DA, de faire enfin voilà, de faire des choses qui. Alors qu'avant, les pop stars, elles étaient en mode formaté, en mode. Toi, tu vas juste chanter, on va t'écrire tes chansons, on va te faire tes chorés, tes clips, t'inquiète pas, ça va très bien se passer. Après, du coup, ça a ses avantages et ses inconvénients. Parce que je veux grande liberté aussi. Aujourd'hui, ce qui est cool aussi, c'est que tu vois des gens qui pop sur TikTok, par exemple, grâce à des tendances. Et genre, ils auraient jamais pu pop dans un label normal ou je sais pas. Bien sûr. Et ils se font repérer comme ça. Donc, il y a quand même les côtés positifs, mais je sais pas, c'est à double tranchant, quoi. C'est qui la plus grande star pour toi de notre époque? En tout domaine que ce soit, d'ailleurs, tu as beaucoup cité Gaga. J'allais dire qui est chanteuse, mais non, qui est aussi actrice. On se rappelle de la saison 5 d'American Horror Story où elle est exceptionnelle. A Star is Born. Et même Star is Born et comment... Joker. Comment il s'appelle le film sur les Gucci. Gucci. Ouais. House of Gucci, ouais. Elle me fait trop rire dans ce film. Elle est tellement genre too much. Ouais. Father, son, elle renoue avec ses racines italiennes. Ah ouais. En plus, je crois que je l'avais vu en italien, sous-titré portugais. Donc il y avait des trucs qui m'avaient un petit peu échappé. J'étais au Brésil, mais je l'avais trouvée formidablement charismatique. Enfin, vraiment, elle est très impressionnante. Ouais, donc Gaga, je sais que tu as envie de la citer. Ouais. En plus d'elle, qui est-ce que tu dirais qui sont vraiment les stars, les gens qui dépassent en fait l'ordinaire de notre époque? Il y en a pas mal quand même, mais je dirais que quand même Beyoncé, aujourd'hui, c'est genre... c'est cette meuf inatteignable. Genre, même parmi les stars, je pense que c'est une star. Oui. Tu vois, il y a cette aura. Est-ce que t'as ça d'ailleurs, depuis que t'as de la notoriété? Genre, dans ta famille ou dans tes proches qui sont pas du tout de ces milieux, les gens qui pensent qu'à partir du moment où t'es connu, tu connais tous les autres gens connus et qu'il n'y a pas de hiérarchie entre nous tous. Et du coup, moi, ça me pose des... il est sympa, Michel Drucker, dans la vraie vie, je suis là, mais je ne sais pas, genre, je n'en ai aucune idée. Et les gens, genre, dans ma MIF, ou dans, je sais pas, dans les gens que je connais depuis longtemps, il y en a plein qui pensent que je peux leur fournir des informations sur absolument n'importe quelle personne du Star System, y compris potentiellement Beyoncé, tu vois. C'est drôle. En vrai, je pense que ça les impressionne. Moi, mes proches, ça les impressionne toujours de... Genre, quand je leur dis que j'ai interagi, par exemple, avec telle ou telle célébrité, ils sont en mode... Oh, mon Dieu. Donc, moi, je pense qu'il y a toujours cette aura. T'avais fité avec qui, toi, pendant la Starac, qui avait pu impressionner je sais que j'avais fait Clara Luciani. Ah, trop bien. Elle est trop gentille, en plus. Ah ouais. Star, hein. Un charisme. Voilà. Alors, Clara, très bon exemple. Je crois que j'ai déjà raconté dans ce podcast, mais avant, mon mec me suivait pas mal dans les événements divers auxquels j'allais. Et en fait, parfois, lui, il a un trop cool taf, mais juste, il a pas un taf il a pas un taf dans nos milieux, tu vois. Donc, les gens dans nos milieux l'identifient pas et ok. Et du coup, il y avait des gens qui le snobaient parfois. Mais genre, je sais pas si ça t'est déjà arrivé en ramenant un +1 dans nos soirées. Les gens le calculent pas, quoi, tu vois. Ça dit pas bonjour au +1, etc. Et en fait, c'était déjà arrivé carrément des scènes où limite ça se mettait dos à lui. Et après, j'étais là, ok, toi, je te verrai en bizarre pour la fin des temps parce que t'es gentil avec moi, mais c'est facile d'être gentil avec moi. Par contre, si t'es pas gentil avec mon mec ou ma soeur ou ma meilleure pote que je ramène avec moi, red flag de fou. C'est comme mal parler au serveur, mal parler. Enfin, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et en fait, une fois, on va à la projection de Jolie Jolie, donc la comédie musicale dans laquelle Clara Luciani tenait le rôle titre.
Et puis, on la croise à la sortie. Donc, elle et moi, on commence à papoter. Et puis, mon mec m'attendait quelques pas plus loin. Elle me fait « Ah, mais c'est ton mec et tout ». Je lui dis « Oui, oui ». Elle me fait « Ah, ben, je suis enchantée ». Et tu sais, elle lui fait une bise en lui faisant, tu vois, une accolade comme on fait les gens du Sud quand on fait la bise, on t'en sert presque, tu vois. Puis, elle lui pose des questions, elle me dit hyper chaleureuse et tout. Puis, il m'a dit en partant « Mais je trouve ça ouf parce que il y a des gens, parfois, je n'avais aucune idée de qui ils étaient. Et je crois que personne n'avait idée dans la pièce de qui ils étaient. Et ils étaient presque snob avec moi. Alors qu'elle, qui est unanimement partout en France, reconnue comme une superstar, elle est hyper gentille. Je disais oui, mais en fait, c'est parce qu'elle a rien à prouver aussi. Exactement. Non, mais c'est ça que j'allais dire. Genre, je pense que l'aura de star, ça vient aussi du côté, genre, je sais déjà. Oui, il y a une désinvolture aussi. J'ai pas besoin d'être en mode, je me prends très au sérieux et je vous regarde de haut parce qu'en fait, je sais déjà que je suis une star. Donc, du coup, et je pense que c'est des gens comme ça, ils ont une aura en plus. Ça les rend encore plus stars quand tu les vois dans la vraie vie et que tu vois qu'ils sont trop sympas et que t'es encore plus en admiration, quoi. Mais je suis sûre qu'en plus, ça fait partie des gens qui étaient déjà des stars avant d'être connus. Tu vois, on a tous ça, tu vois, même dans les familles, une tante ou une cousine par alliance qui est une star sans être connue, tu vois. Genre, t'as des gens, c'est inné. Ouais, c'est une aura vraiment. Ouais. Mais c'est pareil, moi j'étais choquée, Katsai. J'étais en mode putain, c'est tellement des stars. Pour moi, c'était. Ah non, elles sont pas venues au château, elles sont juste venues sur le Prime chanter avec Sarah. Mais je les ai vues en backstage, genre c'était juste avant mon chanter danser. Mon premier chanter danser. Je pense que c'est grâce à Katsai que j'ai autant d'être ça parce qu'elles m'ont donné de la force. Genre vraiment, elles étaient trop chaudes et moi je m'attendais clairement à ce qu'elles soient en mode à pas me on n'a pas le temps, quoi, oui, bien sûr. Mais parce qu'elles ont pas le temps, parce que c'est des superstars. Et moi, je suis super fan et tout. Et du coup, moi, j'ai pas eu peur de faire le fan pour le coup avec elles. Bien sûr. Oh my god, so much et tout. Et elles étaient trop chou. Mais ça veut dire qu'elles ont vu Tiny in Love du coup? Ouais, elles ont vu le faire. Enfin, ouais, j'imagine qu'elles étaient en backstage à le voir. Ouais, c'est ouf. Grave. Et juste avant, elles étaient en mode. Je me souviens, je crois que c'est Lara qui m'a dit Good luck, but you don't need it. J'étais en mode. Elles vont vouloir te recruter. Mon rêve, sachant que je n'ai pas pu passer l'audition. Parce que c'était que les meufs. Parce que c'était que les girls. Et j'avais trop le seum. Moi, je connaissais la Corée et tout. J'étais en mode, je veux. Mais au moins de les avoir vues, j'étais trop saucée. Ouais, si elles écoutent ce podcast en français, oui. N'hésitez pas. Mais en parlant justement de groupes comme ça mythiques, il y a une question que j'adore poser. Parce qu'en soirée, vraiment, tu poses cette question, t'es en terrasse à 10 personnes et tout. Tu poses cette question, ça crée des débats de fou, j'adore. C'est si tu es programmateur du festival de tes rêves, il se passe où tu veux, le cadre, c'est ce que tu veux, enfin, on s'en fiche. Mais tu peux choisir un line-up. Okay. Le line-up n'a pas à être cohérent. Dans tous les cas, il y aura du monde qui sera là, ça va être trop bien. Et tu peux programmer à la suite, dans l'ordre que tu veux, 5 artistes ou groupes, vivants ou morts. Oui, que 5. Qui est-ce que tu mets? C'est Dure question. Je commence par Jacques Brel et Rihanna, donc ça n'a aucun sens. Ouais, mais c'est bien. Je pense que justement, il faut qu'il y ait de la variété. L'éclectisme. Exactement. Donc, je pense que j'ai envie de faire le festival le plus éclectique du monde. Donc, mais en même temps que je kiffe. Bien sûr. Je dirais, moi, en fait, je vais partir sur des gens que je kifferais moi voir en live. Donc, Lana Del Rey, c'est genre mon rêve. Bien sûr. Parce que ses chansons, je pense que, elles te transportent en live. Tu l'avais vu à Rock en scène quand elle est venue en 2024? Non, moi j'étais censée la voir à Will of Green, genre, mais il y a eu le Covid. Aïe. Voilà. Ouais. Et après, la meuf, elle a dû pleuvoir parce que c'était Will of Green. Voilà. Du coup, Lana Del Rey, je pense. Donc tu la mets en warm-up début de soirée. Ah ouais, du coup, c'est le. Ah oui. Non, t'es pas obligé, c'est juste pour savoir si tu voulais la mettre en premier. Ouais, pour moi, il n'y a pas d'ordre pour l'instant. Okay. Peut-être qu'on pourra figure out après. Je pense que j'ai envie de voir Blackpink en live. C'est genre mon rêve. Genre un girls band bien bad, que des bangers, les gens ils sont à fond et tout, ce serait ouf. Puis un changement de rythme après Lana Del Rey. Voilà. J'ai envie qu'on ait une chanteuse française iconique, donc je dirais Françoise Hardy. Ok. À nouveau un rechangement de rythme. Rechangement de rythme, donc un peu. Est-ce que Françoise Hardy serait pas notre Lana Del Rey française? Peut-être. Il y a une corrélation. Oui, c'est vrai. Non, je vois ce que tu veux dire. Je sais Après, pas. elle a un côté un peu moins. En fait, je me demande si Lana Del Rey, c'est pas plutôt une chanteuse française qui est un peu injustement trop méconnue par nos générations. C'est Marie Laforêt, tu connais? Non. Ben, je vais te faire une petite playlist après Marie Laforêt.
Elle est hyper. Je pense au clip d'une chanson qui s'appelle Je suis folle de vous. Et elle fume comme ça. En fait, elle a les yeux, elle a des immenses yeux qui sont presque violets comme ça. Et elle fume comme ça. Et t'as la caméra qui fait comme ça. Enfin, c'est assez fou. Je te montrerai après. Mais pour moi, elle est encore plus Lana Del Rey. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire par rapport à Françoise Hardy. Ouais. Bah, dans le côté, un peu cinématique, je trouve, des chansons. Carrément. Avec une esthétique visuelle hyper marquée. La frange, les robes rabanne. Enfin, incroyable. Qu'est-ce que j'aimerais? Je pense qu'il faudrait peut-être un peu changer de style, donc peut-être un rappeur. Je mettrais peut-être ou alors une rappeuse, soit Shai, soit Damso. Ok. Les Belges. Voilà, les Belges. Les Bruxellois en force. Ensuite, c'est trop bien comme exercice. Tu mets pas Gaga? Bah si, je suis obligé, du coup. Et tu mets pas Troye Sivan dont on avait parlé? Si. Et tu mets pas Eddie de Preto dont on avait parlé? J'ai envie de mettre tout le monde, mais c'est ça mon problème. J'ai envie de mettre Charlie XCX en festival, en plus c'est énorme. Bah ouais. Mais du coup, on va dire que le 7 c'est Charlie et Troy parce qu'ils ont fait une tournée ensemble. Donc ça va. Ah, et donc tu triches, donc tu les mets ensemble. Je triche totalement. Ok. Comme ça on les met ensemble. Tout comme j'ai mis Damso et Shai ensemble. Et dans ce cas, tu peux mettre toutes les stars françaises, tu dis je prends les enfoirés, tu vois, ils viennent tous sur scène. Voilà, le groupe Les Enfoirés. Et il faut du coup un dernier. Et je pense pour clôturer le show, Gaga. Il y a plus de dernier, là tu viens de tricher et on oui, exactement. Parce qu'il y avait déjà Lana Del Rey, Blackpink, Françoise Hardy, Damso ou Shai, Troye Sivan et Charlie XCX et tu rajoutes Gaga. Bon ok, allez, on te la laisse, ce sera une très longue soirée. Oui. Mais ce sera que pour moi. Mais ok, et si tu devais fitter avec là il y a un de ces concerts où tu peux monter sur scène pour fitter. Tu fittes avec qui? Je pense mon rêve c'est quand même avec Charlie, je pense. Ouais. Ah oui. Genre, tu fais une partie tu fais une partie en français ou en anglais? Ouais, genre en français, mais en mode très fort. Elle aussi, elle peut reprendre avec son accent british et tout, ce serait excellent. Un peu comme Dua Lipa dans un des sons de Charlie, elle parle en français. Enfin, elle parle en plein de langues. Elle avait fité avec Angèle, ils avaient fait du français anglais. Oui, voilà. Sur Fever. Ouais. Le son qui avait allumé le deuxième confinement. Oui. Mais d'ailleurs, ça va être un peu ma dernière question parce que là. Toi, là, t'as tout maintenant qui va sortir. On va avoir plein de surprises au fil des prochains mois avec le début de toute cette carrière musicale. Qui sont les artistes de la scène française, des gens de ta génération, enfin en tout cas dans les moins de 30, où il y a beaucoup de personnes très très fortes, notamment scéniquement, notamment des meufs. Avec qui est-ce que t'adorerais collaborer? Bah, je sais que Yoa dans la nouvelle vague française, c'est un rêve. Yoa qu'on va peut-être aller voir ce soir en concert si on nous répond. Ça va le faire, je pense. Allez. Bah, Yoa, genre sur scène, c'est trop fort. Ça m'inspire parce que elle a ce côté visuel, côté danse, léché et en même temps très second deck dans tout ce qu'elle fait. J'aime trop. T'as vu sur scène? Alors, au deuxième Playel, je pense qu'elle l'a fait comme au premier, quand elle prend la parole d'un coup pour dire au fait, je trouve pas d'appart. Ouais, donc, si quelqu'un a un plan, et en fait, elle se rend compte toute seule qu'elle met des tunnels, donc elle s'excuse, puis elle se reprend. En fait, je trouve qu'elle mélange tellement. Et c'est pas calculé du tout, c'est très spontané, mais elle mélange tellement un côté intellectuel hyper fort, où tu vois qu'elle est méga intelligente et intello, et en même temps un côté hyper émotif qui déborde. Qu'en fait, ça donne un truc détonnant. Ouais, et c'est hyper sincère, c'est hyper fort. En fait, c'est en ça que je kiffe et elle m'inspire, c'est parce que justement, elle mélange ce côté genre intello, un peu genre qui pourrait être weird, niche, et en même temps, elle a cette ambition pop, mainstream, Bien sûr. qui crée des sons ultra intéressants. Et je pense aussi évidemment à Edith Preto, en termes de ref, et j'ai vu aussi son spectacle au théâtre Chaillot. Il avait une création avec une chorégraphe et ça pareil c'est le type de projet qui m'anime quoi. C'était avec Leïla K? C'était avec Maud Le Paldec. Ah, avec Maud Le Paldec, oui, bien sûr. Le Paldec, pardon, ouais. Mais qui a scénarisé tous les JO, qui a scénarisé des shows Frio, enfin oui, exceptionnel. Énorme. Et du coup avec toutes ces chansons, et j'aime trop cette ambition, pareil c'est des chansons pop
avec ce côté, genre cette mise en scène très intéressante, très contemporaine et avant-gardiste. Et genre, j'aime bien mêler ces deux univers. Je pense aussi à Christine and the Queens à ses Évidemment. débuts. Il est exceptionnel. C'est la personne la plus forte que j'ai jamais vue sur scène. Vraiment. C'est fou. Incroyable. J'avais vu aussi en festival. Et j'aime bien, quoi. Ça amène dans le mainstream un truc un peu étrange, un peu weird. J'aime bien ça. C'est extrêmement fort qu'il ait réussi à créer. Mais c'est un peu ce que font certains artistes maintenant, à l'instar de Théodora. Moi, dont parfois en fait, je trouve ça fou qu'elle ait un tel succès avec l'originalité de sa proposition. Ah ouais. Et en fait, ce que je me dis, c'est qu'elle a, notamment sur l'album qu'elle a pu sortir, il y a tellement de styles différents qu'en fait, tout le monde aime des musiques différentes. Ouais. Mais Christine and the Queens, quand il arrive à l'époque, la proposition, c'est un ovni. Ouais. Et en fait, ça fonctionne. Et quand des gens arrivent à imposer une touche ovni, c'est plus dur. Le pari est beaucoup plus risqué. Mais c'est stupéfiant et tu les oublies pas. Enfin, c'est dingue. Ouais. Et si tu devais collaborer avec quelqu'un qui fait du rap, du coup, rappeur ou rappeuse, par exemple, ce serait qui? Je sais que je kiffe en ce moment, je kiffe beaucoup Danil. Bien sûr. Qui est venu ici aussi. J'allais encore dire que j'ai reçu. Ouais, qui est trop stylé. Hyper créatif. Ouais, son trop album, sympa. il est monstrueux. Et pareil, c'est genre, c'est pop aussi. Mais en même temps, c'est grave original, quoi. Genre, je pense que j'ai pas entendu ça avant. Ouais. Et du coup, ça fait plaisir à entendre. Bah, le fait qu'il mélange comme ça rap, chant, rail, enfin, il y a plein d'influences, il y a plein de choses. Et le fait de toucher à toutes sortes de thèmes aussi, c'est hyper intéressant, je trouve. Et en live, il est trop chouette. Ah ouais. Avec tous ses copains en plus, enfin, c'est trop bien. Ouais, plein d'énergie en plus. Pareil, ce truc de je suis sur scène, j'ai faim, j'y vais. Je veux prouver des choses, c'est cool, quoi. Mais lui, il revendique le fait d'avoir la dalle, de toute façon. Enfin, tu vois, il a démarré sur Twitch, à donf et tout, de base, il bossait pour les autres. Il s'est dit non, en fait, je veux charbonner pour moi. Enfin, c'est très, très fort. Et à nouveau, de faire ça en équipe, je trouve ça trop, trop bon. Mais écoute, moi, j'ai hâte de voir dans les prochains mois ce que vont donner ces potentiels feats. Parce que là, on va dire que ça va faire autant de bouteilles à la mer. Je vais peut-être voir à sortir ça en extrait, à dire aux gens identifiez-les, taguez-les, harcelez-les pour voir ce que ça donne. Et puis, eh bien, ah, mais attends, j'allais dire, moi, quand ça va sortir, je serai sur le point de te voir à l'Accor Arena, mais non. On sera normalement le lendemain du fameux Accor Arena, où il y aura eu du coup la dernière pierre de la tournée. T'auras fait combien de dates sur la tournée Starac? Enfin, la dernière pierre avant les festivals. Oui, avant les festivals. Mais du coup, en tout, c'est genre 70. Putain, c'est fou. Ce qui est totalement monstrueux. Tournée de Zénith en plus. Fin... Ah, mais c'est lunaire. Et t'auras joué pour la première fois Château-sur-Seine, du coup. Oui. T'es je vais impatient? faire à Bercy, mais c'est incroyable. Je suis trop content et je le fais sur la première partie de Léo. En acoustique en plus, parce qu'on sort tous les deux notre projet en même temps, donc je trouve ça cool aussi qu'il y ait ce truc en mode. Bien. On a sorti un truc ensemble, mais c'est pas grave, il n'y a pas de compète, on est en mode. On va sur scène et on se célèbre l'un et l'autre. À nouveau de la compersion, ça va être le mot de l'émission. Voilà. Bastien et Anna se mettent un tunnel sur la compersion. Non, mais donc scène partagée avec Léo pour ce nouveau titre. J'ai trop hâte. Et après, je vais pouvoir le faire en festival, j'ai trop hâte aussi. Mais moi, j'ai trop hâte de voir ça en live, trop en bien. exclu en plus. Ouais. Et puis, j'espère que vous aurez aimé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Bastien les verra aussi. Moi, j'ai clairement hâte de voir la suite de tes projets. On sait que ça arrive vite, on sait que tu charbonnes fort dessus. Ouais. Et que, comme je l'ai dit, t'es comme un Sims cheaté où t'as tous les talents à la fois. Donc voilà, on a hâte de voir ça. Et puis, merci de t'être prêté à cet exercice. Et j'espère que ce baptême de format long média t'a été doux. J'ai kiffé, franchement. J'ai trop kiffé. Si tout est comme ça, c'est très bien. Hein. On espère que ce sera toujours comme ça. Et si c'est pas comme ça, on ira leur taper sur les doigts. Et merci beaucoup, Bastien. Je vous dis à la semaine prochaine. Restez au frais, buvez de l'eau. Je vous embrasse.